Est-ce que vous avez de la difficulté à laisser un manipulateur ou une manipulatrice? Mon nom est Annabelle Boyer, je suis conseillère en développement organisationnel et experte en comportement humain. Cette question-là, j'ai plusieurs clients évidemment qui me la posent parce que quand les gens prennent conscience qu'ils sont dans une relation toxique, il arrive une phase de blocage, une phase où ils n'arrivent pas à passer à l'action, à se mettre en mouvement et à sortir de la relation, même lorsqu'ils réalisent que cette relation-là est en train de les détruire. Cette phase de blocage-là, elle s'explique par plusieurs phénomènes. On a entre autres le principe de l'impuissance apprise. Le manipulateur, la manipulatrice, ce sont des gens qui sont experts dans l'art de mettre en lumière vos échecs. Ils vont vous rappeler plusieurs fois les choses que vous avez faites de façon maladroite, les gaffes que vous avez faites, les bévues, les mauvais commentaires, votre difficulté d'affirmation, votre difficulté de communication, les fois où vous êtes habillé d'une façon qui ne leur convenait pas. Bref, ils vont mettre en lumière tout ce qui dérange et tout ce qui pourrait faire surgir chez vous la honte et la culpabilité. Donc, ils vont renforcer l'impression que finalement, vous n'êtes pas suffisamment beau ou belle, vous n'êtes pas suffisamment intelligent, intelligente, vous n'êtes pas suffisamment outillé pour réussir, vous n'êtes pas suffisamment, bref, vous n'êtes pas assez plein de choses. Il ou elle va le répéter tellement souvent qu'à un moment donné, ça va rentrer dans votre inconscient et vous allez vous mettre à le croire. Et à partir de là, bien évidemment, vous allez douter de vos capacités, vous allez douter de vous, vous ne serez pas capable de vous fier à votre jugement et là, vous allez devenir impuissant de façon apprise. Donc, on vous a appris à réfléchir d'une façon négative et à douter de vous. L'autre chose, David Lefrançois parle souvent de 4 neurotransmetteurs qui jouent un rôle décisif dans votre capacité à vous motiver et à vous mettre en action. Alors, inévitablement, avec les manipulateurs, ça devient extrêmement important parce que ces 4 neurotransmetteurs-là, s'ils sont en trop faible quantité dans votre cerveau, inévitablement, vous allez avoir de la misère à passer à l'action et à sortir de la relation sous emprise. Les 4 neurotransmetteurs, bien, il y a entre autres la dopamine. La dopamine, c'est responsable, entre autres, de votre sentiment de plaisir, de désir et de récompense. Mais ce qu'on sait, c'est qu'un trop faible taux de dopamine dans votre cerveau, ça va engendrer, entre autres, un déficit d'attention. Et la plupart du temps, quand les gens sont aux prises avec un manipulateur, après un certain nombre de semaines, mes clients vont me dire « j'ai de la difficulté à rester concentré, j'ai de la difficulté à rester focalisé, j'ai de la difficulté à suivre une conversation. » Il y a un déficit d'attention. Un autre des neurotransmetteurs très important, c'est la sérotonine. La sérotonine, ça va gérer votre humeur, entre autres, ça va gérer votre sommeil, mais quand il n'y en a pas de façon suffisante dans votre cerveau, à ce moment-là, ça va engendrer un état dépressif. Et quand on est dans un état dépressif, évidemment, on a plus de difficultés à se mettre en action, à prendre des décisions difficiles, à se mettre en valeur. Donc, inévitablement, ça va venir jouer dans votre difficulté à vous débarrasser d'une relation toxique. L'autre chose, l'autre neurotransmetteur, c'est l'acétylcholine. L'acétylcholine, c'est responsable, entre autres, de la gestion de votre mémoire. Alors, un trop faible taux d'acétylcholine, ça va entraîner des troubles d'apprentissage, donc de la difficulté à apprendre de nouvelles choses. Évidemment, bien, dans les relations de manipulation, souvent les gens vont me dire qu'ils ont de la difficulté à se souvenir de ce qui s'est passé. Le manipulateur ou la manipulatrice va leur faire des reproches et ils ne se souviennent pas de la conversation, ils ne se souviennent pas de ce qui s'est passé exactement, sont toujours un peu mêlés et ils ont de la difficulté à apprendre de nouvelles choses. C'est vraiment difficile. Alors, quand on vient pour essayer d'apprendre de nouveaux comportements, de nouveaux concepts, c'est un peu plus difficile. L'autre chose, c'est ce qu'on appelle le GABA, donc l'acide aminobutyrique. Et ce neurotransmetteur-là, il est extrêmement important parce qu'il est responsable de votre capacité d'apaisement, de votre confort. Et quand le GABA n'est pas en quantité suffisante dans votre cerveau, on va observer des comportements d'agressivité, d'angoisse et d'anxiété. Évidemment, bien, le manipulateur, la manipulatrice, va évidemment trouver des moyens pour que ces 4 neurotransmetteurs-là soient moins présents dans votre cerveau. Et c'est très facile, parce qu'il suffit de vous isoler à la maison.
il suffit de faire en sorte que vous ne fassiez pas trop d'activités à l'extérieur. Surtout pas de marche en nature, surtout pas trop de sport, parce que de toute façon, il y a trop de gens qui vont vous regarder. Donc, il va essayer de vous confiner à la maison pour faire en sorte de baisser ces 4 neurotransmetteurs-là dans votre cerveau. Ce qui fait que quand vous voulez vous départir de cette relation-là, quand vous voulez sortir d'une relation comme ça, bien, il faut augmenter ces neurotransmetteurs-là. Ça veut dire qu'il faut avoir une hygiène de vie qui est saine. Ça veut dire faire du sport sur une base régulière. Parce que là, vous allez vous remettre à sécréter de la dopamine, entre autres. Il faut, évidemment, bien manger. Il faut bien dormir. François Lemay parle souvent des bienfaits de la nature. C'est le temps d'aller prendre des marches en nature et sur une base régulière. Il faut vous reconnecter avec la nature. C'est le temps de commencer à méditer, même si c'est juste 5 minutes à la fois, même si votre esprit a tendance à partir un peu partout. Il existe plein de vidéos. Vous en avez, entre autres, moi souvent je regarde des vidéos de Louis Yaguera qui me permettent à ce moment-là de bien méditer. Il y en a plein qui sont gratuites sur YouTube. Donc, c'est assez facile à trouver sur votre cellulaire. Vous allez trouver, entre autres, des applications qui sont gratuites et qui vous donnent des exercices à faire. Vous allez trouver aussi sur un cellulaire une application de yoga. Vous allez trouver des applications de tai chi. Donc, commencez à travailler graduellement pour augmenter les neurotransmetteurs. David Lefrançois parle souvent de l'impact de la prière. On sait aujourd'hui, il y a plusieurs recherches qui ont démontré que la prière permet d'augmenter justement le degré d'apaisement. Donc, on vient augmenter le degré de GABA. Donc, assurez-vous de prier, de méditer, de bien manger, d'aller dans la nature, de faire du sport. C'est ça qui va vous aider à augmenter la quantité de ces 4 neurotransmetteurs-là excessivement importants dans votre capacité à vous motiver à passer à l'action. Puis évidemment, bien, il va falloir aller chercher de l'aide pour défaire l'impuissance apprise. Et une des choses que vous pouvez faire par vous-même, c'est chaque jour vous lancer de petits défis. Et quand vous accomplissez votre défi, prévoyez une petite récompense aussi, mais surtout, prévoyez de vous auto-féliciter. Attendez pas de félicitations de qui que ce soit d'autre, seulement de vous. Mais à chaque fois que vous avez accompli un petit défi supplémentaire, prenez le temps de vous taper sur l'épaule et de vous féliciter pour ce que vous avez accompli. C'est une reprogrammation de votre cerveau qu'il faut faire. Alors, il va falloir le faire graduellement, chaque jour, un pas à la fois. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir.